Bien. Alors, du coup, ici, on a la coupe d'intestin, donc l'autre coupe de mammifères qui est toprogramme. Alors, donc toujours commencer par regarder la lame dans son ensemble. Et là, on voit clairement qu'on a un organe tubulaire. Même si, en 2D, c'est toujours un peu compliqué. Si vous regardez un asinus, par exemple, en coupe, on peut avoir l'impression que c'est un tube alors que c'est une sphère. Donc, toujours faire attention à ça, évidemment. Mais donc là, on voit clairement, en tout cas, la présence d'une lumière au centre, d'accord, qui est ici. Entouré du coup de différentes couches concentriques. Alors on va essayer d'aller zoomer un petit peu sur ces couches pour regarder ce qu'on a comme type de cellules, comme type de tissu. Donc on va zoomer. Alors avant de zoomer un peu plus, je vois déjà ici la présence d'un niveau de repli en quelque sorte qu'on a ici, qui sont du coup des villosités. Vous savez que c'est une coupe d'intestin, donc ce sont des villosités intestinales, augmentation de la surface, donc on peut être amené à penser, si on ne connaît pas l'organe ici en présence, on est sur un organe spécialisé dans les échanges. L'augmentation de la surface permettra de favoriser ces échanges. Alors on voit d'ailleurs la présence de mucus un petit peu entre ces villosités déjà ici. Alors zoomons davantage. Alors on va essayer de zoomer encore un petit peu sur une de ces villosités. Alors j'arrive à repérer ici les cellules via leur noyau qui apparaissent violacées. On voit qu'on a, on ne voit pas très bien, mais on voit qu'on a en tout cas des cellules qui sont clairement jointives, d'accord, qui sont en contact donc avec la lumière, avec l'extérieur. On est bien ici sur un tissu épithélial. Il n'est pas très aisé, alors peut-être un peu plus ici, de repérer précisément le nombre de couches, mais bon, si on regarde en tout cas ici sur cette zone-là, il semblerait qu'il n'y ait qu'une seule couche cellulaire, et c'est le cas pour cet épithélium intestinal. Donc on a ici un épithélium unistratifié. Ça colle bien aussi justement avec le rôle d'échange de cet organe. D'accord ? Donc une épaisseur fine de la surface d'échange. Alors on n'a pas toutefois un épithélium pavimenteux comme on a pu voir au niveau des poumons, puisqu'on a ici un épithélium dit cylindrique, d'accord, de par ces cellules relativement allongées entre le pôle ici basal et le pôle apical, présent ici, donc présent en direction de la lumière. On repère ici cette petite zone-là, pas si évident que ça, surtout avec vos microscopes optiques en classe, ici ou encore là. Et là, ça correspond à cette bordure en brosse, d'accord, ces microvillosités qui correspondent, si on regarde, du coup, non, c'est pas ici, c'est là. Si on regarde ici sur un schéma d'entérocytes, de cellules de l'intestin, ici, voilà, des replis à l'échelle cellulaire, d'accord, qui sont permis par tout un réseau du cytosquelette qui est présent sous la membrane, un réseau d'actine. Augmentation, là encore une fois, de la surface, ce qui permet un nouveau niveau de repli en plus des villosités. Donc toujours avec cette adaptation, l'adaptation de cet organe donc, en tant que surface d'échange. Au cœur de ces villosités, ici, on va avoir un tissu un peu différent, parce qu'on a certes présence de cellules, mais elles ne sont pas toutes jointives comme c'était le cas au niveau du tissu épithélial. On a présence ici d'un tissu conjonctif. Un tissu conjonctif qui est irrigué, même si bon là, comme ça, je ne le perçois pas spécialement. Il faudrait regarder peut-être davantage de villosité pour essayer de repérer des capillaires, mais bon, étant des vaisseaux très fins, c'est pas forcément évident. En tout cas, c'est une structure qui est irriguée. Cette irrigation va permettre du coup de récupérer les nutriments, du coup, suite à leur absorption par les entérocytes.
Je vais revenir 2 minutes parce que je vous demandais de repérer 2 types de cellules dans l'épithélium. Je reviens justement sur cet épithélium intestinal. On voit clairement ici cet épithélium unistratifié avec la bordure en brosse, là, les microvillosités, mais on a aussi présence là, ces sortes de gros ronds blancs qui sont présents un peu partout, un peu disséminés dans ce tissu épithélial. On est là sur un deuxième type de cellules. Ce sont des cellules dites caliciformes. Ce sont des cellules productrices de mucus, d'accord, qui vont produire le mucus intestinal, qui va aussi avoir un rôle de protection, en quelque sorte de lubrification de l'intestin. Donc voilà ici un schéma de ces cellules, avec une présence de quelques microvillosités, mais elles sont en quantité moindre, et puis surtout avec de grosses vésicules donc permettant la sécrétion ici de ce mucus. Donc 2 types cellulaires dans ce tissu épithélial. Bien, alors du coup je vais dézoomer un petit peu. Là pour le moment on a observé grosso modo les villosités avec donc le tissu épithélial et puis à l'intérieur le tissu conjonctif. L'ensemble forme ce qu'on appelle du coup une muqueuse. Alors en dessous, là c'était dans ce que j'avais indiqué comme étant relativement annexe parce que c'est pas toujours facile à repérer, mais on a une fine couche de cellules musculaires, d'accord, une assise de cellules musculaires qui est présente ici. On voit ce côté relativement fibreux, même si c'est assez fin, avec des noyaux un peu aplatis. On est là sur une petite couche de cellules musculaires lisses, d'accord, qui vont participer à la contractilité de l'intestin. Si on va voir un petit peu en dessous de cette petite couche de cellules musculaires, on va retrouver différents tissus. Alors je vais dézoomer un petit peu. On va retrouver dans un premier temps ici un ensemble de cellules, on les repère avec leur noyau, donc qui ne sont pas jointives et qui sont du coup en présence de pas mal d'autres molécules extracellulaires, de matrices extracellulaires avec beaucoup de fibres élastiques. D'accord, ce qui peut parfois ressembler un petit peu à des cellules musculaires lisses, mais on ne va pas retrouver cette même organisation des cellules musculaires lisses avec les noyaux bien aplatis et puis en quelque sorte bien alignés. Donc là on est plutôt sur des fibres de type élastique. Donc là on est encore sur un tissu conjonctif. On repère ici la présence de vaisseaux sanguins, peut-être plus de type veine ici vu leur caractère un petit peu aplati. Ici également, donc un tissu conjonctif irrigué avec une richesse importante en fibres élastiques. Si on continue de progresser vers l'extérieur, on voit ici tout un ensemble de cellules, donc on repère encore les noyaux, tout un ensemble de cellules organisées de façon concentrique par rapport au tube digestif, par rapport ici à cette portion de l'intestin grêle. On est d'ailleurs au niveau de la portion relativement terminale de l'intestin grêle puisqu'on est dans l'iléon. On a ici des cellules encore musculaires lisses mais sur une couche très épaisse, d'accord. Et ces fibres du coup encerclent complètement le tube digestif et vont participer via leur contractilité au péristaltisme, c'est-à-dire donc à ces vagues de contraction qui vont permettre de faire progresser le contenu de cet intestin. Et puis ici, on va avoir une nouvelle couche, là, relativement proche au final de la couche qu'on avait avant, sauf que vous voyez cette organisation fibreuse dans le sens du tube digestif, donc qui entourait précédemment le tube digestif. Celle-là, cette fois-ci, on n'a pas véritablement cette organisation parce que cette couche, on est toujours sur une couche musculaire, n'est pas organisée de la même façon. Ce sont ici des fibres musculaires longitudinales, donc elles sont orientées dans le sens du tube digestif, donc par rapport à l'axe antéro-postérieur. Donc si on allongeait le tube digestif, alors peut-être que je vais pouvoir vous montrer ça, donc plutôt ici, d'accord, sur ce schéma. Alors il faut que je réoriente un petit peu. Donc sur ce schéma, vous voyez, on va retrouver un petit peu toute la structure. C'est le schéma que vous avez dans votre police sur annexe TP souris. Et donc on va retrouver ici les villosités avec l'épithélium
et à l'intérieur un tissu conjonctif, la petite couche ici de cellules musculaires, ici un tissu conjonctif plus épais, les fibres circulaires, donc musculaires circulaires, et une couche ici de fibres musculaires longitudinales. Ici on n'a pas par contre les couches suivantes de conjonctif avec l'histoire de la séreuse, donc ça on ne l'a pas, en tout cas je ne l'ai pas visualisé. Donc voilà pour cette coupe transversale, je n'ai pas signalé au départ, transversale d'intestin grêle et donc plus précisément de l'iléon.